Dans cet exercice, on se donne deux paramètres complexes A et B, et on souhaite calculer le rang de la matrice de M3 de C, dont les coefficients sont 1AB, A1A et BA1. Alors pour pouvoir étudier le rang de cette matrice, étant donné qu'il y a deux paramètres, on ne va pas utiliser tout de suite les opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes. Ce qu'on va déjà exploiter, c'est déjà le fait que le rang de la matrice A est égal à 3, à la condition nécessaire et suffisante que le déterminant de A soit différent de 0. Nous allons donc calculer ce déterminant, mais nous n'allons pas employer la méthode de Sarrus, puisque l'objectif c'est de savoir quand est-ce que ce déterminant est non nul, et donc quand est-ce que ce déterminant est nul, on va donc avoir besoin de le factoriser. Donc on va utiliser les opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes pour pouvoir simplifier le calcul de ce déterminant. La première opération que je vais effectuer, c'est sur les lignes de la matrice, je vais remplacer la ligne L3 par la ligne L3 moins la ligne L1. On va voir qu'on va mettre un 0 sur ce coefficient et on va mettre en avant un facteur commun sur toute la ligne. On obtient donc ce déterminant et on constate que sur la troisième ligne de cette matrice, tous les termes sont multiples du terme B-1. On peut donc, en utilisant la linéarité du déterminant par rapport à sa troisième ligne, récupérer un déterminant où l'on a pu factoriser B-1, et la dernière ligne devient une ligne plus simple puisqu'elle ne porte plus aucun paramètre. On va voir maintenant qu'en ajoutant à cette colonne la première colonne, on va pouvoir placer un 0 sur ce coefficient, et ça nous permettra de développer par rapport à la dernière ligne. Une fois qu'on a effectué cette opération, on obtient ce déterminant. Il est donc maintenant envisageable de développer le déterminant par rapport à la dernière ligne. Et pour le développer, on va tout de suite regarder à quel signe est affecté le coefficient 1. Comme ici, c'est affecté d'un signe positif, ici d'un signe moins et ici d'un signe plus. On obtient donc, en développant le déterminant par rapport à la dernière ligne, le déterminant suivant. On obtient donc B-1 multiplié par le déterminant que l'on obtient en rayant la dernière ligne et la première colonne. On obtient un déterminant de 2 qui est le déterminant de A1, 1 plus B et 2A. Il ne nous reste plus qu'à développer ce déterminant de 2 pour récupérer l'expression finale de notre déterminant. On obtient donc B-1 facteur de 2A carré moins 1 moins B. On peut donc conclure que le rang de la matrice A est égal à 3 à la condition nécessaire et suffisante que ce déterminant ne s'annule pas, c'est-à-dire si et seulement si B est différent de 1 et 2A carré différent de B plus 1. Il nous reste maintenant à regarder ce qu'il se passe lorsque B est égal à 1 ou lorsque B plus 1 est égal à 2A carré, et pour cela on va effectuer une disjonction de cas. Si B est égal à 1, la matrice A devient 1 A1, 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 A1. Pour calculer son rang, là maintenant il est assez facile d'utiliser les opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes, sachant qu'on est maintenant certain qu'elle n'est pas de rang 3 et qu'elle n'est pas de rang 0 puisqu'elle possède au moins un coefficient non nul, donc son rang est supérieur ou égal à 1. Donc le rang de la matrice est égal à 1 ou est égal à 2. Alors là on va appliquer la méthode de Gauss, on va remplacer la deuxième ligne par la deuxième ligne moins A fois la première, et on va remplacer la troisième ligne par la troisième ligne moins la première. On obtient ainsi une matrice échelonnée. On peut conclure sur le rang quasi directement. Alors on a deux possibilités, soit ce terme-là est nul et dans ce cas-là le rang de la matrice c'est 1, soit ce terme-là n'est pas nul et dans ce cas-là le rang de la matrice est égal à 2. On peut donc dire que si A appartient à l'ensemble plus ou moins 1, qui sont les valeurs qui annulent ce terme-là, alors dans ce cas-là, on récupère que le rang de A est égal à 1, et sinon, on récupère que le rang de la matrice A est égal à 2. Donc le cas où B est égal à 1 est maintenant fait, il ne nous reste plus qu'à voir le dernier cas. Que se passe-t-il si 2A carré est égal à B plus 1? Alors à ce stade, on peut déjà dire que le déterminant est nul, donc que le rang de la matrice A est déjà inférieur ou égal à 2. Il est également supérieur ou égal à 1, puisque la matrice possède un coefficient non nul. Donc pour l'instant, on peut dire que le rang, il est soit égal à 1, soit égal à 2. Alors sachant cela, on va pouvoir également se lancer dans les opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes.
la méthode de Gauss devrait livrer son verdict assez rapidement, puisque à la première étape, on devrait être capable déjà de dire pas mal de choses sur cette matrice. Donc on va remplacer la deuxième ligne de la matrice par la deuxième ligne moins A fois la première, et on va remplacer la troisième ligne de la matrice par la troisième ligne moins B fois la première pour l'échelonner. Donc on va récupérer ici le coefficient 1, A, B. Là, on va récupérer un 0, c'est l'opération qu'on voulait effectuer. Ici, on va récupérer 1 moins A carré. Et ici, A facteur de 1 moins B en factorisant l'expression. Ici, on récupère 0, c'était encore une fois l'objectif de cette opération élémentaire. Ici, on récupère A facteur de 1 moins B. Et ici, on récupère 1 moins B carré. Voilà la matrice que l'on obtient. Or ici, on est dans le cas où B est différent de 1, puisque ce cas-là a déjà été traité. Il n'est donc pas possible que A soit égal à 1 ou égal à moins 1, puisque si A est égal à 1 ou est égal à moins 1, dans ce cas-là, on récupère que 2 est égal à B plus 1, et donc que B est égal à 1. Donc comme B est différent de 1, on a aussi que A n'appartient pas à l'ensemble plus ou moins 1. Du coup, on récupère que ce terme-là est nécessairement différent de 0. Par conséquent, les deux colonnes de la matrice qui sont ici sont forcément indépendantes, puisque ce terme-là n'est pas nul et ce terme-là est nul. Donc, comme les deux premières colonnes de la matrice sont linéairement indépendantes, on en déduit ici que dans tous les cas, le rang de A, il est supérieur ou égal à 2. Et comme le rang de A est inférieur ou égal à 2, puisque la matrice n'est pas inversible dans cette situation, on récupère donc que le rang de A est égal à 2. On peut donc faire le bilan. On peut donc dire que si B est différent de 1 et B plus 1 différent de 2A carré, le rang de la matrice A est égal à 3. Si B est égal à 1 et que A appartient à l'ensemble plus ou moins 1, le rang de la matrice A est égal à 1. Si B est égal à 1 et que A n'appartient pas à l'ensemble plus ou moins 1, le rang de la matrice A est égal à 2. Et enfin, si B est différent de 1 et que B plus 1 va être égal à 2A carré, le rang de A est aussi égal à 2. On a donc envisagé toutes les situations, la disjonction de cas est complète. On a donc montré que ce rang pouvait prendre 3 valeurs différentes, soit 1, soit 2, soit 3, selon les cas qu'on a envisagés.